Bienvenue pour cette vidéo de rotation interne d'épaule. Donc l'idée, ce sera ici de bosser la rotation interne, donc là, ce qui vous permet de pousser le bras vers l'intérieur, donc rotation qui va vers l'intérieur, qui s'oppose à la rotation qui est externe, donc le fait de tirer le plus possible vers l'arrière mon épaule. Le but ici, ce sera de refaire un ou deux cycles. Un cycle sera composé d'une première partie et d'une deuxième partie. La première partie sera 2 minutes de stretch passif et ensuite je vais commencer à mettre une activation musculaire, 20 secondes dans un sens, 20 secondes dans l'autre. Après ça, soit je suis en forme et je fais un deuxième cycle, donc je reforce 20 secondes, soit je vois que je suis arrivé au bout de mes capacités pour aujourd'hui, donc je m'arrête. Premièrement, la position qu'on va adopter, je vais me mettre sur le côté, hop, je me mets sur le côté, moi j'aime bien ramener mes jambes l'une contre l'autre à environ 90 degrés. Si vous voulez prendre, ici j'ai un bloc de yoga pour être bien posé au niveau de la tête, pourquoi pas. Si vous voulez mettre un coussin, encore une fois un livre, ce que vous voulez, pourquoi pas. Je viens trouver ma position. Ensuite, c'est le bras qui est en bas qui va travailler. L'objectif, c'est que l'épaule va tourner, le corps ne bouge pas. Donc, il n'y a aucun moment où je vais devoir me redresser, bouger ou alors ouvrir, fermer la poitrine. Je viens me poser sur le côté. Hop, je me mets bien avec mon bloc de yoga. Je viens lever le bras devant moi. Donc, j'ai juste l'épaule et le coude qui sont l'un devant l'autre. Je viens décaler légèrement mon coude vers le bas. Ça, ce sera ma position de départ. Le coude ne va plus bouger d'ici là. Et je vais simplement ensuite venir chercher ma rotation interne. Donc, je vais descendre de moi-même jusqu'à un certain point. Ça, c'est ma limite de rotation interne. Donc, chez moi, elle n'est pas terrible. Certaines personnes arriveront peut-être vraiment beaucoup plus bas. Donc, en fonction de vos capacités, encore une fois, on est tous différents. Je viens ici utiliser ma deuxième main qui va servir de support et d'appui. Cette deuxième main, je viens la poser dessus. Ça va être mon socle. Et on aura ensuite, je presse un tout petit peu dans ma main et je vais chercher un léger stretch. Ce stretch, je le maintiens pendant 2 minutes de manière passive. Ça va pas, vous ne devez pas souffrir le martyre. Vous devez simplement sentir une petite tension dans l'épaule, je commence à sentir cette rotation interne et les rotateurs qui se laissent gentiment aller. Après ces 2 minutes, on aura ces fameuses contractions. La première contraction, ça sera de forcer dans ma main. Donc, je vais essayer de pousser ma main, celle-ci donc, hop, le plus haut possible. Donc, ma main m'en empêche ici, elle ne va pas bouger. Donc, je vais essayer de forcer vers le haut. Et je vais sentir que dans mon épaule, ça s'active. La capsule, elle commence à avoir des petites contraintes, c'est normal. Encore une fois, si vous souffrez le martyre en faisant ça, il y a sûrement un problème, donc ne le faites pas. Vous devez juste sentir une gêne et une activation. Ce n'est pas quelque chose qui doit être ultra douloureux. On n'est pas en train de se faire du mal, on est en train de gagner en amplitude. Donc n'hésitez pas à reposer des questions si réellement la douleur est extrême. Donc, première contraction, 20 secondes dans la main. Pendant 10 secondes, je vais augmenter l'intensité jusqu'à 100% de mes capacités. Donc, je suis à fond. Quand j'arrive à 100%, je maintiens encore 10 secondes, ce qui va me faire cette fenêtre de 20 secondes de contraction dans ce sens-là. Au terme de ces 20 secondes, on va pousser dans l'autre sens. Donc, je vais essayer de m'éloigner de ma main à 100% en forçant cette rotation interne. Donc, on va faire un cycle ensemble. Je viens en appui. Donc là, j'ai fini mes 2 minutes de stretch qui était passif. Je vais commencer les 10 secondes à forcer. Donc, je force de plus en plus de ma main. Je vois que j'augmente l'intensité à 20%, 30%, 40%. Ça augmente de plus en plus. Je commence un petit peu à trembler. 60 et 80. Ça commence à devenir vraiment très dur. Je commence à trembler. J'arrive à 100% et maintenant je maintiens. Allez, on tient ces 10 secondes. Je résiste, c'est pas agréable. Je sens que ça me tire un petit peu dans l'épaule. Mon corps ne bouge pas, je corrige bien. Et je suis bien gainé, tout mon corps est solide. Et j'arrive au bout de 10 secondes et je vais dans l'autre sens. Hop, j'essaie de m'éloigner. Je bouge vraiment pas beaucoup. Mais j'essaie de m'éloigner vers le sol, dans cette direction. Je force. Allez, on résiste, ça tremble, ça brûle. Allez, je résiste encore. Et hop, une fois que c'est fait, je viens reposer ma main au même endroit. Je vois que j'ai gagné un tout petit peu de rotation interne, c'est parfait. Donc là, 2 options s'offrent à vous. Est-ce que je refais un cycle de 20 secondes où je force dans ma main, 20 secondes où je m'en éloigne, ou est-ce que j'en peux plus pour aujourd'hui parce que je sens que j'ai déjà bien bossé? À vous de savoir. Encore une fois, libre à vous de faire ça.
La première fois que vous faites cet exercice, gardez un petit peu de marge évidemment, n'allez pas à 200% de vos capacités à tout casser. Il faut comprendre gentiment la manière de se mettre en place, la manière de forcer dans l'épaule, pour ensuite pouvoir être à l'aise de forcer. Donc allez-y gentiment et au final tout se passera bien, vous aurez une super rotation interne d'épaule, ce qui aura évidemment beaucoup de bienfaits sur vos mouvements.